semaine dernière les activités à l'Assemblée nationale, se sont rendus compte qu'on a décidé clairement, fermement, qu'on allait obliger le gouvernement du Parti libéral non pas à accoucher de mesures insignifiantes pour essayer de s'accommoder à une décision injuste de la Cour suprême, mais on a décidé fermement que la loi 101 devait impérativement colmater la brèche qui a été créée par la Cour suprême. C'est une décision unanime, c'est une décision forte de l'ensemble du caucus. Et on a besoin, pour que cette décision-là soit établie, parce que pour la première fois de notre place d'opposition, on a l'occasion d'obliger le gouvernement à changer d'opinion. Et ça, c'est formidable. Ils nous ont donné 1 an et 1 jour, et ça doit être avant 1 an et 1 jour. Ils nous ont donné 1 an et 1 jour pour que tous ensemble, solidaires, on les oblige à dire que la loi 101 va définitivement colmater cette brèche. Et moi, quand je nous vois ce soir, quand je nous vois comme on est quelques centaines, je rêve du jour, et j'espère qu'il sera bientôt, qu'il sera proche, je rêve du jour où on va être des milliers dans la rue à obliger ce gouvernement-là à décider que la loi 101 doit s'appliquer aux écoles privées non subventionnées. On a besoin de cette victoire-là. On a besoin de cette victoire-là maintenant. Parce que ce qui s'annonce, ce qui nous confronte, ce qui nous interpelle actuellement, et c'est particulièrement vrai ici sur l'île de Montréal, c'est que nous sommes en plein cœur d'une bataille majeure entre deux cultures. Il y a d'une part la culture francophone, la nôtre, et il y a d'autre part la culture anglophone. Et actuellement, si on n'accouche pas d'un ensemble de mesures extrêmement fortes, extrêmement courageuses, coordonnées, et qui vont toucher à la langue du travail principalement, qui vont toucher à la langue de l'administration, qui vont toucher à l'affichage public, qui vont toucher au système d'enseignement, qui vont interroger les seuils d'immigration, qui vont demander comment nous allons accompagner, nous assurer que les immigrants que nous voulons avoir parmi nous vont être à la fois francisés et aussi intégrés. Comment nous assurer de tout cela? Alors il faut qu'on soit déterminé, il faut qu'on sache qu'on est une cœur d'une bataille que M. Parizeau a très bien décrite. C'est la bataille d'assurer à une culture, la nôtre, la prédominance sur l'ensemble du territoire du Québec. Et c'est ça que ça veut dire. Et notre projet de pays est à la mesure de notre détermination à renverser la vapeur actuellement sur l'île de Montréal et à faire tous ces combats d'une façon déterminée et conséquente. Alors, ce soir, c'est un appel à la solidarité de tous. On a besoin de vous. Pauline, elle est là, elle est avec nous. Tout le monde est avec nous, convaincus. Et nous avons besoin de cette victoire-là. La loi 101, pour colmater cette brèche-là, ce n'est qu'un petit pas dans le combat beaucoup plus vaste, qui est un affrontement que je qualifierais de fondamental. Pour qu'il y ait une telle chose que la diversité dans le monde, pour qu'une culture, et quand on parle de culture, ça veut dire travailler dans une langue, ça veut dire s'informer dans une langue, ça veut dire étudier dans une langue, ça veut dire créer, aimer, désirer, créer une descendance dans une langue. C'est ça une culture. Et pour que cette culture-là continue à s'épanouir après 400 ans d'histoire, il faut qu'on ait l'intime conviction qu'elle doit intégrer l'ensemble des gens dont on a besoin et qui vont venir de tous les pays du monde. Et pour cela, il faut être sûr que nous, cette culture, on va pouvoir la communiquer, la rendre tellement séduisante par la réussite de notre projet collectif et de notre désir collectif, et en même temps tellement ouverte pour qu'on soit certain, nous aussi, de profiter de tout ce qui nous vient de partout dans le monde. C'est ce projet-là qui est le projet porteur. C'est le projet d'une forte identité, clairement confirmée dans une culture francophone, à la fois forte, fière d'elle-même, ouverte, et enfin qui s'est donné un pays.